Vous vous êtes déjà demandé ce qu'était le monde de la nuit? Là où les gens dorment, rêvent, cauchemardent, où le monde sommeille jusqu'au lever du matin? Mais bien sûr que vous savez, bande de whip de merde! Me faites pas genre que vous vous couchez à 22h pour ensuite vous lever à 7h et aller au taf! Déjà, certains regardent cette vidéo à 3h du matin, donc voilà, hein. 4h du matin, au Japon, du haut d'un building, une forme étrange perce la nuit, du vent frais nocturne, elle se penche tout doucement et c'est... Oh mais oui! C'est Batman, regardez! Ko Yamori, jeune collégien insomniaque, fait l'école buissonnière depuis qu'il a recalé une meuf et ses grosses putes de collègues. Les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux sans déconner? Yamori n'a jamais rien compris à l'amour ni aux relations humaines et depuis cet événement, il en a eu marre de tout et ne va plus à l'école. Hein, il ne voit plus l'intérêt d'y aller, l'école l'ennuie, sa vie l'ennuie. Alors un soir, il s'est dit, pourquoi ne pas sortir dehors? La nuit, oui, à 2h, 3h du matin. Après tout, quitte à se faire chier chez soi à 2h du matin, autant le faire dehors. Eh, mademoiselle, vous êtes charmante, vous voulez une glace à la menthe? Ne sortez pas la nuit, hein, même au Japon, c'est pas conseillé. Il pourrait vous vendre des mangas avec des gens tout nus dessus. Mais Yamori le fait quand même, hein. Il est soit trop con, soit trop intelligent pour nous. Allez savoir. Il sort dehors, admire le monde de la nuit, fait un tour au parc, se casse la gueule... Puis il reprend son chemin, comme tout le monde finalement. Mais vu que mon poulain a des problèmes d'insomnie, premier réflexe, il consulte Twitter. Et oui! Waouh! Bravo la jeunesse d'aujourd'hui, bravo! Et vu que Twitter est un monde infâme fait de gens infâmes, tout le monde conseille l'alcool. Alors, je ne dis pas que l'alcool c'est pas cool, hein. Il est sur le point d'acheter sa bière quand soudain... Ah merde, c'est moi qui raconte, c'est vrai. Une inconnue qui est en... peu importe ce que c'est, vient le graber l'aider, car elle a compris qu'il avait du mal à dormir. LeBron James. Ils font le tour des rues tous les deux, c'est assez joli, j'avoue. Les panneaux publicitaires qui viennent éclairer la nuit, les routes vides, ce silence, cet air frais, ce sentiment de liberté, ce mec qui lui gerbe dessus. Pour l'étrangère, le sommeil se trouve car tu es satisfait de ta journée. Et qu'autrement, si tu ne le trouves pas, c'est que tu n'es pas satisfait de ta journée. Et que t'as encore une sorte de manque à combler dans la nuit. Ça va bientôt faire 2 ans que je ne suis pas satisfait de mes journées alors, hein. Wouhou! Big up aux insomniaques! Son objectif à elle, c'est d'aider tous les humains qui ont du mal à dormir, à trouver la paix, se libérer dans la nuit. Alors après une petite tape de main virile, elle l'emmène chez elle, se déshabille, waouh! Wouhou! Waouh! 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 C'est quoi cette chambre? Oh my god, bro. Vous êtes boursière au Crous, madame? Bon, je ne voulais pas en arriver là, mais est-ce qu'on pourrait prendre 2 minutes pour réaliser, quand même, hein? Sortez un petit peu de l'esprit animé, kawaii desune de ses morts, et essayez de visualiser les choses comme moi. C'est un adolescent. Qui fugue de chez lui chaque nuit. Pour aller voir une vampire. Aux allures de... comment dire? Aux allures de prostituée, voilà, je suis désolé, je l'ai dit. Mais une femme habillée comme ça le soir sur le trottoir à 3h du matin, je ne m'imaginais pas qu'elle va passer l'examen Hunter, vous voyez? Je suis désolé. Dealer Yori, notre chien tueur. Est-ce qu'on pourrait aussi parler du fait que tout est putain de violet? Non pas que je n'aime pas la couleur, mais si le devant de chez moi ressemblait au trailer de Cyberpunk, bah je resterais chez moi en fait. Bref, elle propose à Yamori de dormir dans son lit. Pourquoi? Il ne le sait pas. Oui, en vrai, il sait, mais... Il est dans son lit, allongé, essaye de dormir, mais décide de faire semblant jusqu'à ce que... Wow. Mais vu qu'il était réveillé, il a capté et s'est demandé pourquoi il n'est pas devenu un vampire. C'est quoi cette arnaque? Il apprend qu'en fait, pour devenir vampire, il faut tomber amoureux d'un vampire. Et bim! Nouvel objectif de quête. Le but de Yamori est maintenant clair. Cette nuit-là, il a vécu plein de choses extra. Il est sorti de son train-train quotidien chiant. Il a expérimenté le monde de la nuit, ses décors, ses personnages, son ambiance si singulière. À présent, l'objectif sera d'assez fréquenter la jeune vampire au quotidien pour ensuite développer des sentiments envers elle et lui-même, devenir vampire et sortir de ce quotidien barbant qu'il ne fait que fuir dans ses balades nocturnes remplies de couleurs, de formes et maintenant de sentiments. Et ça c'est beau putain. Remettez les formes quand même pour voir. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est facile à comprendre. Les personnages sont comme nous, ils vivent aussi mieux que possible leur vie, se soucient d'autant de choses que nous. Aller dans un love hotel, acheter de l'alcool, se faire arracher le bras. Les trucs comme aller au taf ou à l'école, ça rentre pas trop en ligne de mire. Yamori est juste un collégien qui se fait chier et Nazuna est juste une vampire qui se fait chier. Et puis pour une raison qu'on ignore, elle sort cet aspect érotique, puis devient gênée quand on parle d'amour. Les gars... à vos tasses. Donc ce sera un tranche de vie nocturne où on explorera intrinsèquement le monde de la nuit, des vampires, tout en appréciant voir ces 2 tourtereaux se lier d'amour et se confier de plus en plus l'un à l'autre. Après faut quand même revoir la façon de draguer, hein. J'arrive.
Alors je sais, des romances, il y en a toutes les saisons. Et j'avoue que même moi au début, je ne trouvais rien de particulier à l'animé. J'ai beau chercher, les seules raisons pour lesquelles je profite du fait de regarder ces animés, c'est principalement car je les considérais d'emblée comme une romance. Je vois en effet le développement de relations entre deux personnages, l'un plus haut en couleur que l'autre et d'autant plus collant au thème. Car si on devait contextualiser la chose, c'est une romance à sens unique. C'est un jeune adolescent imprégné de rien d'autre que la vie monotone qu'il décrit, auquel on peut peut-être s'identifier, qui découvre, non par lui-même, le monde coloré de la nuit où tout se perd, où tout est silencieux, vide et beau, comme un fort intérieur dans l'âme, endroit de paix où nous pouvons nous ressourcer. Et là, l'inspiration de Yamori, c'est justement cette jeune vampire, Nazuna. Et par extension à lui, c'est également notre source d'intérêt. Car après tout, qui s'intéresse à la vie d'un étudiant lambda? Tout le monde préfère suivre le périple de gens intéressants, dont les actions ont des conséquences irréversibles, où on fait face aux mauvaises décisions, plus bas que terre, jusqu'à apercevoir la lumière, le courage d'aller plus loin et de se relever de ses erreurs, car c'est ça, grandir. C'est ce qui va permettre ces scènes mémorables où tout se joue, où toute l'aventure a fait sens pour ce moment-là. Et c'est seulement possible si... Ils arrêtaient de loucher déjà. Regarde-moi dans les yeux, moi, quand je te parle. Mais au contraire, la série joue sur ce monde d'enfant dans un monde adulte sommeillant encore, comme par une envie de ne pas grandir, justement. Est-ce que Ko va finalement prendre ses responsabilités ou toujours fuir dans la nuit avec Nazuna? Est-ce que c'est si simple que ça de tomber amoureux? Spoiler, non. C'est 20 ans de célibat qui parlent là. Et du coup, cette même vampire, imprégnée à la fois du monde de la nuit dont nous fait fantasmer le héros par sa vision, mais également le côté fantaisiste de la nuit. Car le vampire est une créature de la nuit à proprement parler. Et on sait à quel point les différentes œuvres qui en incorporent adorent faire des déviantes. Donc on veut en apprendre plus sur le personnage, car il attire l'attention et le désir du héros, mais on veut également en apprendre plus sur ce monde de la nuit, totalement personnifié par cette vampire. Tout son être finalement n'est que source insatiable de réponses constantes, donnant dans un temps une corrélation avec la romance, de l'humour, des taquinements, des moments chill, d'action parfois, ses couleurs, ses sourires, ses petits plans qui affirment l'action, et tout ce mystère qui enroule ces deux personnages, et ainsi le développement de la relation entre eux, commençant du petit stade d'amis à finalement amoureux, parce que tout ça on le veut bien. Car on veut bien l'admettre, quand on regarde une série, on prend directement en compte la crédulité du spectateur. Quand vous regardez une série, vous ne vous attendez pas à regarder ce que vous pouvez voir dans la vraie vie. Certaines scènes d'érotisme pourront peut-être vous déranger, mais pour le thème, la nuit, le vampirisme, je trouve que ça colle pas mal, et que c'est pas tellement dérangeant. Voilà. J'ai pas de commentaires de plus à faire dessus parce que j'en ai rien à foutre. Et encore une autre spécialité que j'aime bien, oui je vous agresse un peu, c'est que oui, on a le classique des deux jeunes gens qui s'aiment bien et qui prennent du temps à se l'avouer. Mais ici, c'est comme dans un shonen, ma gueule! L'esprit de grandeur vient frapper à notre porte et justement vient nous amener directement le but de tout ça. La finalité qui va faire qu'on va apprécier et s'intéresser à regarder. Comme sur YouTube, vous cliquez sur une vidéo car la miniature affiche l'un des objectifs de la vidéo et l'illustre de par son titre. Ici, c'est pareil. Et c'est ce qui donne envie d'aller jusqu'au bout pour dernièrement explorer le thème, les personnages et tout le reste en fait. Car on veut devenir vampire pour découvrir le monde de la nuit et on découvre le monde de la nuit car on veut la connaître elle qui va justement le transformer en vampire. Ainsi le but touche à tout ce que j'ai dit avant et répond à presque toutes les attentes qu'on pourrait avoir. Donc notre rôle dans tout ça finalement, c'est juste de regarder et apprécier. Ça fait du bien d'avoir un personnage féminin intéressant et au centre de l'attention. Et ici, à l'inverse de Dress Up Darling ou Rent a Girlfriend, bien que moins pour Dress Up Darling, on ne va pas rendre le perso féminin plus intéressant en rendant le gars encore plus nul. Parce que ici, à vrai dire, bah les deux sont nuls. Les deux se font chier, se vannent avec des blagues nulles de cul, jouent à la PlayStation, dorment ensemble sans trop se faire d'idées. Et c'est ça qui les rend intéressants à leur manière, parce que tous deux ont des choses à apprendre avec du divertissement, dans un décor beau, magique. Et alors en plus que c'était suffisamment bien fait, il y a des scènes d'action de fou. On est dans un shonen, putain. Également que le chara design, admettons-le, est vachement beau. Et surtout colle bien au thème de la nuit dans sa représentation. La tenue de Nazuna, son regard, ses mains aux ongles aiguisés, ses crocs et sa sortie théâtrale de la pénombre, y a pas à dire. Le chara design est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est aussi kiffant surtout parce qu'on se projette dans tout ça. Nous tous avons un certain quotidien et je ne pense pas me tromper en disant que beaucoup voudraient bien en sortir pour vivre de telles fantaisies. C'est quand même évident, hein, modérer un serveur Discord H24 contre explorer le monde nocturne aux côtés de sexy vampires. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et donc ça nous fait voyager, ça nous immerge dans un monde qu'on connaît mais dont on ignore tout. D'une vampire dont on connaît la nature, mais dont on ignore tout également. Donc on apprend à tout reconsidérer en regardant cette série, on apprécie et c'est pas plus mal pour l'immersion. Cet animé capture bien la liberté de mouvement et de pensée dans cette atmosphère de nuit. Ces rues illuminées de panneaux électriques, désertées, on sent cette liberté qu'a le jeune garçon à se balader dans de telles conditions. Maintenant, je peux vous le dire, c'est sûrement pour tout ça que regarder Call of the Night vaut définitivement le coup. Si vous aimez les romances, c'est génial, ou si vous voulez simplement découvrir un truc sympa. Et aussi rien à voir, hein, mais l'opening et l'ending, je sais pas pourquoi, mais ils donnent des airs de boîte de nuit. Genre vraiment. Je sais pas pourquoi, mais genre je suis grave heureux quand j'écoute l'ending, genre
J'ai vraiment envie de... C'est trop bien, voilà, c'est trop bien, nique sa mère au bout d'un moment. Y a pas 3000 mots pour exprimer ce qu'on veut, hein. Saviez-vous d'ailleurs que l'ending était une musique qui existait déjà avant l'animé, et même avant le manga? Saviez-vous que sucer un type faisait ce bruit? Saviez-vous que je ne suis pas un vampire? Sinon, je finirais plus bas que terre. Et tout aide à se repérer et à s'immerger là-dedans. La colorimétrie, les musiques géniales, l'animation, le chara-design, tout sonne tellement beau, tellement fort. Le côté frais de la nuit qui nous montre la nouveauté, tous ces jeux de lumière, ces angles de caméra bien réfléchis. Tout est appréciable et apprécié à sa juste valeur par le spectateur qui fera attention à ce qu'il regarde. Au final, il ne manquerait plus que Batman et Gotham City, hein. Alfred, apportez une romance chill pour cet été. Oui, monsieur. Cela vous convient-il? Démon! J'ai fait un rêve où je dormais avec une vampire super sexy. Oh, c'était qu'un rêve, putain. Ohayo, Oni-chan. Bref, j'espère vous avoir fait découvrir un truc, un petit animé de saison bien sympa là, hein, de quoi bien me faire passer le seum de la rentrée qui arrive, hein. Oui, je vous le dis, la rentrée, là, dans une semaine que la vidéo sort. Oui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça m'aide énormément. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, franchement, elle est pas mal. En attendant, sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Je vais me faire tabasser par des fans d'animé un jour ou l'autre. Bah du coup non.